qui est-ce? Oh, Alex. Oh, je suis désolée, je te réveille, il est un peu tôt, je suis désolée. Je ne croyais pas te trouver, je pensais que tu serais resté passer la nuit chez Alice, je te dérange. Je t'en prie, Vera. C'est idiot, tu vois bien que je suis pas chez Alice. Enfin, je suis tout seul, chez moi. T'es en train de dormir, si on peut plus faire la grasse matinée maintenant. Oh, excuse-moi encore, Alex. Oui, j'ai accepté que tu ailles passer la nuit chez Alice de temps en temps. Mais j'en ai perdu le sommeil. Alors je tourne en rond. On est dimanche et je suis réveillée depuis 6 heures. Vous êtes quand même incroyables, vous, les femmes. D'une méfiance, mais c'est pas possible, ça devient de l'espionner. Lâche-moi 2 secondes. Non, non, inutile, tu ne viens pas ici. Justement, quelle heure est-il? 10 heures, non? Mais enfin, presque. Écoute, j'ai un rendez-vous important à 11 heures. Je dois faire visiter un appartement. Touche du bois et fais un vœu pour que ça marche cette fois. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Quand est-ce qu'on se voit, Alex? Ah. Il faut que tu ailles chez Alice. Tu restes là-bas combien de temps? Non, je resterai aussi peu que je pourrai. Oui, c'est d'accord, s'il n'y a rien qui cloche, je passerai après. Ah, écoute, il faut que je me dépêche maintenant. Le client attend pas. D'accord, ciao. Ciao, Vera. Alors? Ton rendez-vous, faut te dépêcher. J'ai le temps. Happy birthday to you. Happy birthday, chère Alice. Un an de plus, je ne préfère ne pas y penser. Depuis quelque temps, je deviens amnésique sur la date de mon anniversaire. Et quand ça me revient, je m'achète un gâteau et je mets 20 bougies, ça suffit. En tout cas, tu es vraiment très gentille d'y avoir pensé. Ah oui, ce que je faisais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne fais rien, j'attends Alex, évidemment. Il a dit qu'il devait faire visiter un appartement à un client dans la matinée. Ensuite, il doit venir. Il doit passer la soirée avec moi. Enfin, c'est ce qui était prévu jusqu'à maintenant. Bien. Bon, alors on se verra demain, certainement. J'essaierai de passer te voir après le bureau, si je peux. Je te souhaite un bon anniversaire. À demain. Mais oui, tu es beau, est-ce que tu peux être coquet? Pourquoi tu crois qu'un homme n'a pas le droit d'être soigné de sa personne? Alex. Quoi? Pas que je suis en retard cette fois. Dis donc, tu t'es sifflé toute la cafetière. T'en as laissé un peu, j'espère. T'as qu'à regarder. Le service laisse plutôt à désirer. Le service? Tu te crois encore au Moyen-Âge? Très, très drôle. Moi, si j'ai pas mon café le matin, je ne suis que l'ombre de moi-même. Alex, il est 11 heures. D'accord, on y va, on y va. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester comme ça toute la journée? Non. Je vais me faire couler un bain et ensuite je rentre. Je glisserai la clé dans la boîte aux lettres. Oui, oui. D'accord. Et ma veste? Dis-moi. Tu seras en ville le week-end prochain? Non, je vais à Rome. Quoi, à Rome? On dirait que tu as du succès. Ah oui? Ça dépend de quoi tu parles. Ciao, bella. Ciao, bellissima. Oh. Sois sage surtout. Ciao. Ciao.
que je vais rester toute la journée à t'attendre, toute seule dans mon coin? C'est ça que tu veux? Eh bien, je suis pas d'accord. Mais ma chérie, qui te dit qu'il fallait que tu m'attendes? Ah, oui, je sais, je ne suis pas forcée de t'attendre. Mais je t'attends quand même. Je devrais avoir un peu plus de fierté. Tu prends tout au tragique, on fait pas ce qu'on veut. Il faut que je travaille, même le dimanche. Oui, je sais, je sais. Seulement, à chaque fois que tu reviens, c'est pour me dire que le client a changé d'avis. Comment, qu'est-ce que tu dis? Tu crois que quand je rate une affaire, je le fais exprès? Je travaille très dur pour que ça marche, tu pourrais avoir confiance en moi. J'ai confiance, tu le sais. Seulement, tu comprends quand je pense à tout l'argent que j'ai investi? Un peu de patience, tu n'as aucun souci à te faire pour ton argent. C'est une affaire en or. Dès que j'aurai signé le contrat, je te rembourserai. Alex! C'est pas des paroles en l'air. Alex, tu sais ce qui est le plus dur? Le soir, lorsque tu n'es pas là, je me sens toute perdue, je sais pas quoi faire. Il me vient des idées noires et... Bon, tu sais bien ce que je veux dire. Non. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu n'as aucune raison de te faire du souci. À la première affaire que je signe, tu peux être sûr de rentrer dans ton argent. Alex, écoute-moi, c'est pas cet argent qui me tracasse. C'est vrai, Alex, ça n'a rien à voir. C'est seulement... Je veux garder ma dignité. Tu comprends ça? Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu es vraiment un enfant. Voilà, tu vois que tu y arrives. Je te trouve 100 fois plus mignonne quand tu ris. C'est vrai, tout va mieux quand je suis avec toi. Bon, c'est dommage, mais il faut que j'y aille. Oh non, tu as promis cette fois que tu resteras Je avec sais, moi. je voudrais rester. Écoute, je te le jure. Ce type veut absolument revoir l'appartement. Il finira bien par se décider. C'est très important pour moi. Et comme ça, ce sera réglé. Hop. C'est ton intérêt aussi. Non, mon intérêt à moi, c'est que tu restes ici. Ils sont vieux, tes trucs. Oh non, je viens de les recevoir. Ça fait rien. Je suis bon prince, tu pourras dîner avec moi. C'est que tu es gentil. Sa seigneurie est beaucoup trop généreuse. Qu'elle sache que ma gratitude lui est acquise. Pas la peine de te mettre à genoux. Dis simplement merci, ça suffira. T'es vraiment un sale type. Alors quand? Et où? Je te téléphone tout à l'heure pour te le dire. À quelle heure? Bon, tu verras bien. À quelle heure tu téléphoneras? Je te téléphonerai dans l'après-midi. C'est long l'après-midi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est vers 3 heures. Entre 4 et 5, d'accord? Dis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, je me sens tout bizarre. C'est d'accord, j'attends ton coup de fil. C'est ça. N'oublie pas, s'il te plaît. C'est... c'est entendu. Allez, je te raccompagne. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as? Rien, c'est rien. Je crois que ça va aller. Tu veux t'allonger un instant? Allons, tu sais bien que j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. C'est important pour moi comme pour toi. Ouais. Ciao, Alice. À tout à l'heure. Mon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'en sais rien, je l'ai entendu tomber, je l'ai trouvé là.
Mais dépêchez-vous, faites quelque chose. Appelez une ambulance, la police. Qu'est-ce que vous attendez? Le 118. Hein? 8. Allô? Allô, j'ai besoin d'un médecin, c'est urgent. Là, une chute, c'est très grave. Il faut qu'il vienne tout de suite. Comment? 6 boulevard Hegel. 6, oui. S'il vous plaît, dépêchez-vous. C'est très urgent. Oui, merci. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans l'escalier? J'ai entendu un peu de chute. C'est tout ce que je sais. D'après les conclusions de l'Institut médico-légal, les blessures causées par sa chute n'avaient aucun caractère de gravité. Bergman a été empoisonné. C'est un bonbon qui aurait causé sa mort. Nous attendons les résultats de l'expertise toxicologique. Il venait de sortir de chez quelqu'un. Oui, dans l'immeuble. De quel appartement venait-il quand c'est arrivé? Il venait de chez Alice Sello, au 4e étage. Il semblerait que Bergman et cette dame étaient très liés, selon ce que nous a dit Madame Helvig, qui habite à l'étage au-dessous. C'est elle qui a découvert Bergman sur son palier. Bonjour, Madame Oui. Sello. Elle ne peut vous recevoir. Madame Sello est souffrante. Je me permets d'insister. Je pourrais lui parler. Je m'appelle Köster, brigade criminelle. D'accord, veuillez entrer, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Monsieur, voici Madame Sello. Je suis Vera Matisen, une amie. Madame Sello, je m'appelle Köster, de la brigade criminelle. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Vous savez, Madame Sello, je comprends tout à fait que vous n'ayez aucune envie de faire une déclaration en ce moment, mais et je suis cependant dans l'obligation de vous poser quelques questions. Je vous en prie, allez-y. Combien de temps Monsieur Bergman est resté chez vous hier? Pas très longtemps. Il devait revenir me chercher plus tard dans la soirée. Pas très longtemps, c'est-à-dire... Environ une demi-heure. Est-ce que pendant la durée de sa visite, il aurait mangé un petit quelque chose? Pourquoi me posez-vous cette question? C'est important? Oui, c'est très important. Non, non, il n'a rien voulu. Rien du tout. Même pas une sucrerie? Un chocolat? Il n'y en a pas à la maison. Quelles étaient vos relations avec Bergman? Alex devait... Il devait m'épouser. Le mariage devait avoir lieu dans le courant de l'hiver. Tout était prévu depuis longtemps. Le décès d'Alex a été un grand choc pour elle. Elle était hors d'état d'aller au bureau aujourd'hui. J'ai préféré rester avec elle ce matin pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Bah oui, c'est naturel, tout à fait naturel, je comprends très bien. Alors, je voudrais pas vous déranger davantage, vous êtes fatigué. Nous aurons certainement l'occasion de reprendre cette conversation plus tard quand vous serez mieux. À bientôt. Excusez-moi. Je vous raccompagne. C'est très gentil, ça. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Enfin, qu'est-ce qu'il voulait, celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces questions? Cette insistance à me demander si Alex avait mangé quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dessous? Je n'en sais rien. Oh, mais... Enfin, s'il demande ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, quand même. Peut-être
qu'Alex a été empoisonné. Quoi? Mais c'est grotesque d'imaginer que moi, j'aurais voulu empoisonner Alex. Oui, tu sais, au début, la police doit envisager toutes les hypothèses. Ils sont pas idiots tout de même, c'est ridicule. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as à t'énerver comme ça? Pourvu que tu aies dit la vérité au commissaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu lui as dit la vérité, n'est-ce pas? Mais tu es folle ou quoi? Allons, reste tranquille maintenant. Allonge-toi, va. Oh, Vera. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je ne sais pas si, sans Alex, je crois que je n'arriverai pas à vivre. Oui, ça, je comprends très bien. J'avais beau lui dire qu'il fallait appeler police secours, je crois qu'elle ne m'entendait même pas. Il s'est écoulé au moins 1 minute avant qu'elle coure dans son salon pour téléphoner. Il y a une explication à ce retard? Donner une explication? Non, justement, je n'en vois aucune. Ce que je sais, c'est que ça m'a étonnée. Est-ce que vous connaissez bien Madame Sello? Non, non, je la connais de vue, c'est seulement une voisine. Ah oui, une fois, lorsque mon mari était en voyage, elle est venue chez moi. Elle n'avait plus de sucre, je lui en ai donné. Je lui ai demandé d'entrer si elle voulait boire un verre de vin dans la cuisine. Et quelle impression vous faisait-elle en général? Elle avait l'air un peu trop sûre d'elle, vous voyez. C'est difficile à dire. Je crois qu'au fond, je la plains. Elle est, vous savez, c'est le genre de femme qui a besoin de sentir que les autres les aiment. Justement, en fait, ce qu'il y a avec elle, c'est que le contact n'est guère facile. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'elle n'est pas du tout sûre d'elle. Elle est nerveuse. Ah, ça doit être pour ça qu'on la voyait avec des hommes différents. Ah, elle connaissait beaucoup d'hommes, alors? Oh oui, beaucoup, jusqu'à ce qu'elle rencontre le grand amour. Monsieur Bergman. Ah, Bergman, oui. Quel effet vous faisait, Monsieur Bergman? Oh, ce n'est pas à moi de juger les gens, vous savez. Vous devez déjà trouver un peu curieux que je vous raconte toutes mes impressions sur cette dame. Non, 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 mais pas du tout. C'est moi qui suis venu vous poser des questions. Ah, une belle galerie de portraits. La galerie Bergman, pas mal, hein? Laquelle tu choisis? Non, elles sont toutes bien. Non, si tu en emmenais une sur une île déserte, laquelle tu choisirais? Celle-là. Ah oui, elle a de la classe. Et toi, tu veux laquelle? Je crois que j'en prendrai aucune. Pour quelle raison? Pour éviter les histoires. Dis, tu commences à t'encrouter. Alors, nos lignées sont sur une piste toute chaude. Nous sommes en train d'effectuer une série de tests psychologiques. Ah ah! Alors dites-moi un peu ce que vous avez découvert. Eh bien, Bergman, que tout le monde a l'habitude d'appeler le bel Alex, était un briseur de cœur professionnel. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces papiers? Sa profession officielle est courtier immobilier. Il n'a pas d'agence, remarquez. Et ce qui est surprenant, c'est que nous n'avons trouvé aucune trace de son activité. Et quelle est sa situation financière? Tout va très bien, c'est parfait. Tout est là. Nous avons examiné ses extraits de compte bancaire. Il a même un plan d'épargne à un taux préférentiel. Quand il s'agissait de son argent, c'était un excellent homme d'affaires. Et comment il le gagnait, son argent? Avant tout grâce à des emprunts et à de nombreux cadeaux que lui faisaient plusieurs femmes. Entre autres, Madame Sello lui a donné 10 000 marks. Quoi? Il a reçu 10 000 marks de Madame Sello? Oh, bah c'est pas mal, ça. Et comment il l'a connue, Madame Sello? Grâce à une annonce. Jeune homme seul, serait ravi de rencontrer dame sans attache, âgée de plus de 30 ans, mariage non exclu. Mais on sait ce que ça veut dire. Oui, ce genre d'annonce prend des apparences assez diverses. Toutes extrêmement sérieuses. Elle s'adresse souvent à des femmes d'âge mûr, et le journal donne un code pour envoyer la réponse. Mais le plus souvent, il donnait ses rendez-vous à la taverne des derniers romantiques. C'était son quartier général. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Puis-je vous demander qui vous êtes? je suis Birgit Lund. Et vous, qui êtes-vous? Commissaire Köster, de la brigade criminelle. Ah, vous avez donc la clé de l'appartement? Oui, c'est Alex qui me l'a laissée hier. Je devais la glisser dans la boîte aux lettres, mais j'ai oublié de le faire en sortant. Ah, bah oui, oui, d'accord. Non, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, de ce que vous venez de me dire, je peux tirer la conclusion que vous avez dormi ici pendant la nuit de samedi à dimanche, c'est ça? Oui. Et pour quel motif êtes-vous revenu aujourd'hui? J'ai appris ce qui est arrivé à Alex en lisant mon journal tout à l'heure. Alors je me suis souvenu que je lui avais prêté des photos de moi et je ne voudrais pas qu'elle reste ici. S'il vous plaît, est-ce que je peux les avoir? Oh, bah oui, c'est tout à fait naturel. Tu peux regarder où se trouvent les photos de Mademoiselle Lund? Et votre petit déjeuner hier, vous et Monsieur Bergman l'avez pris ici?
Nous nous sommes partagés une tasse de café à deux. Et vous n'avez rien mangé? Non. Et M. Bergman a quitté l'appartement avant vous. Oui? Et quelle heure il était à peu près? Oh. Il a dit qu'il avait un important rendez-vous de travail à 11 heures. À 11 heures. Je crois qu'il devait faire visiter une maison ou un local à un client. Les voici. Ah. Ah, vous êtes vraiment très photogénique, mademoiselle Lund. C'est mon métier. C'est de ça que je vis. Ah, bah oui, d'accord, vous êtes mannequin. Oui. Ah, alors c'est fabuleux, ça. Vous avez de très grandes chances de devenir une star internationale. Mais votre succès. Merci. Ah, nous devons noter votre adresse. Martin, tu veux t'occuper de ça, s'il te plaît? Au revoir. Ah, au fait, t'es avec moi, toi? Ah oui. En examinant les papiers de M. Bergman, est-ce que t'as trouvé son agenda? Oui. Alors regarde s'il avait vraiment rendez-vous hier à 11 heures et avec qui c'était. À 11 heures, voyons. Madeleine Vernagen, 11 rue Stephen Zweig. Asseyez-vous, messieurs. Madame Vernagen vient tout de suite. Merci. Bah, dis donc. Je vous en prie. Ne vous trompez pas. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Heyman. Bueno. Vous êtes des inspecteurs de police, d'après ce que m'a dit Hildegard. En effet. Et vous venez à cause de ce qui est arrivé à Alex. À Monsieur Bergman, oui. Je vous en prie, si vous voulez vous asseoir. Merci. Je vous écoute. Nous voulons seulement un renseignement de votre part. Son agenda mentionne un rendez-vous avec vous dimanche à 11 heures. C'est exact. Pour une fois, d'ailleurs, ça m'a étonné. Il n'était pas trop en retard. Vous savez sans doute qu'il est mort peu de temps après. Je sais. Il a été empoisonné, d'après ce que j'ai lu. Verriez-vous un inconvénient à préciser quels étaient vos rapports avec le défunt? C'était mon mari. Vous étiez marié avec lui, Madame Vernagen? Hélas. Je crois que j'ai commis une faute de goût impardonnable et pourtant... Mais quand j'ai rencontré Alex, je venais de faire une dépression nerveuse. Je traversais des heures difficiles. Je sortais d'un divorce qui avait entraîné des scènes fort désagréables. Et Alex était charmant. Il était plein d'attention, compréhensif. Il jouait au chevalier servant. Je n'ai rien fait pour ça, mais il croyait que j'étais plus riche que les personnes qu'il rencontrait habituellement. Et il a essayé de se montrer sous son meilleur jour. Le mariage a suivi. Quand était-ce? Oh, il y a quelques années. Bien entendu, je me suis très vite rendu compte que j'avais commis une des pires erreurs de mon existence. J'ai demandé le divorce. Mais Alex s'est mis à jouer les amoureux transis et bafoués. Je lui ai dit de s'en aller. J'ai repris mon nom de jeune fille. Alex a alors essayé de me faire chanter. La somme qu'il exigeait de moi était vraiment excessive. J'ai estimé que ma liberté ne valait pas autant et de loin. Vous en voulez? Non, merci. Je vous remercie, non. Ils sont délicieux. Il n'y a aucune raison de vous gêner, messieurs. Je suis pas très fin. Je ne m'attendais absolument pas à cette soudaine disparition d'Alex, et j'avoue qu'elle m'arrange. Grâce à ce veuvage inespéré, je fais des économies. Bien sûr, je suis tout à fait consciente que j'avais en quelque sorte le meilleur motif du monde de vouloir supprimer Alex, mais je ne l'ai pas fait, c'est tout. Puis-je prendre congé maintenant? Combien de temps Monsieur Bergman est resté ici dimanche? Il devait arriver vers 11 heures, mais il a eu 10 minutes de retard. Il n'est pas resté très longtemps, voyons, je dirais environ une demi-heure. Il est donc parti vers 11h45. Ça doit être ça. Comment s'est passée la conversation? Comme d'habitude. Il voulait que je lui accorde des dommages et intérêts, comme il disait. J'ai offert de lui verser une somme qu'il a jugée inacceptable, et voyant qu'il devenait trop agité, j'ai été obligée de lui demander de quitter la maison. Et en quels termes vous êtes-vous séparés? Bon, nous avons décidé de continuer les négociations dans un mois. Est-ce qu'au cours de sa visite de dimanche, il a goûté à une nourriture quelconque? Quand je suis entrée dans la pièce, il avait un verre à la main, il s'était servi un cognac, je crois. Il a dû certainement grignoter aussi quelques chocolats. Je lui ai toujours dit qu'il était trop gourmand. Alors, monsieur Custer,
Que puis-je faire pour vous? Je désirerais m'entretenir avec une de vos employées. De qui s'agit-il? Alice Sello. Lui reproche-t-on quelque chose? Non. Non, je souhaite lui poser quelques questions. Mademoiselle, voulez-vous faire venir Madame Sello dans mon bureau? Oui, c'est ça. Elle sera là dans un instant. Alice, vous allez le demander chez le patron tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Venez. Je voudrais avoir une conversation confidentielle avec Madame Sello. Mais naturellement, vous pouvez rester ici, commissaire. Vous êtes chez vous. Il faut que j'assiste à une réunion. Je vous remercie infiniment. Oui? Oui, monsieur? Monsieur le commissaire a besoin de vous parler, Madame Sello, alors je vous laisse avec lui. Je vous en prie. Alors, vous m'avez menti, Madame Sello. Moi? Vous, quand vous m'avez dit qu'Alex Bergman n'avait rien mangé lorsqu'il était venu chez vous dimanche. Il a mangé du chocolat. Ça doit être la vérité, puisque vous le dites. En tout cas, moi, je ne m'en suis pas aperçue. Ah, je regrette, vous m'avez affirmé de manière catégorique qu'il n'y avait aucun chocolat chez vous. Et vous allez me dire la vérité, Madame Sello. C'est vous qui avez empoisonné votre fiancé. J'aurais... Mais comment pouvez-vous dire ça? J'aimais Alex, il était ce qu'il était, mais je l'aimais. Je n'aurais jamais pu lui faire du mal, même si j'avais voulu. L'analyse toxicologique a révélé que M. Bergman avait été empoisonné par l'absorption d'un produit insecticide, lequel produit a été sans doute placé à l'intérieur d'une seringue pour être injecté au milieu du chocolat. Oui, je le savais, c'est bien ce que je me Comment disais. ça, vous Je saviez? me Qu'est-ce que disais vous vous disiez? Oui, c'est vrai, il a mangé un chocolat. Et tout de suite après, il s'est senti mal. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas se reposer chez moi quelques instants. Mais il a voulu partir. C'est vous qui l'avez empoisonné? Je n'ai rien fait de tel, je vous le jure. Madame Sello, dans ce cas, vous pouvez sans nul doute expliquer par quelle opération du Saint-Esprit on trouve des chocolats empoisonnés chez vous. Non, non, je n'en ai aucune idée. Je sais que ça a l'air absurde. Vous devez croire des choses horribles. Quand je pense que c'est pour ça que je les ai jetés. Ah non, vous énervez Je ne pas voulais du pas qu'on calme. m'accuse, alors j'ai menti. Non, racontez-moi tout ce qui s'est passé. C'était samedi. Le facteur m'a apporté un paquet. C'était des chocolats. Qui est-ce qui les avait envoyés? Il n'y avait aucune indication. Mais j'ai pensé que c'était mon cousin Werner qui me les envoyait. Tous les ans, il n'oublie jamais de m'envoyer des chocolats pour mon anniversaire. Ah, votre cousin Werner vous envoie des chocolats chaque année à cette époque? Oui. Et justement, mon anniversaire tombait le lendemain. J'étais persuadée qu'il avait tout simplement oublié de joindre une carte à son paquet. Ensuite, dimanche, quand Alex était déjà arrivé à la maison, j'ai ouvert le paquet qui était sur la table. Et j'ai mis les chocolats dans une coupe. Alex en a tout de suite pris un. Et qu'est-ce que vous avez fait après? j'ai fait une chose. C'est une chose qui doit avoir l'air bête. Un réflexe idiot, je l'ai fait sans réfléchir. Je suis allée prendre les chocolats et je les ai jetés aux toilettes, puis j'ai mis la boîte dans le vide ordures. Mais pourquoi? Tout à coup, j'ai eu peur. À l'idée qu'il allait se passer ce qui vient juste d'arriver. Que vous alliez penser que l'assassin d'Alex était moi. Cette idée de vous débarrasser des chocolats, évidemment, vous devez avouer que c'était assez maladroit. Je le sais, bien sûr. Je m'en suis rendu compte quand tout a été fini. Mais évidemment, c'était beaucoup trop tard. Mais si ces chocolats empoisonnés vous ont été envoyés par la poste ainsi que vous le dites, en toute logique, ils n'étaient pas destinés à M. Bergman, mais à vous, n'est-ce pas? Je le sais, c'est bien ce que je me suis dit. Il est certain que c'est moi que l'assassin visait et non pas Alex. Cette idée ne cesse de me poursuivre jour et nuit et je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à faire un travail correctement, je ne peux plus me concentrer sur rien. Je ne pourrais pas tenir le coup très longtemps. Il y a quelqu'un qui vous en veut? J'avais cru jusqu'ici n'avoir que des amis, en tout cas je le pensais, mais... Est-il totalement exclu que votre cousin soit le véritable expéditeur de ce colis? Tout à fait exclu. Comment pouvez-vous en être certaine? Un second paquet est arrivé hier, avec un mot écrit de sa main. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien Werner Sello?
Oui. Je suis le commissaire Custer, j'appartiens à la brigade criminelle. Nous enquêtons sur le meurtre d'Alexandre Bergman, survenu avant-hier. Il était le fiancé de votre cousine, je pense que vous devez le savoir. Si vous le dites. Comment ça, si vous le dites? Si vous le dites, ça doit être vrai, je suppose. Mais ça n'a aucune importance. Ah, que votre cousine aille bien ou mal, ça n'a aucune importance. Non, aucune importance. Avant, oui. Avant, on s'entendait. J'aimais bien Alice, c'est vrai, mais il y a longtemps que c'est fini tout ça. Mais tous les ans, pour son anniversaire, vous lui envoyez des chocolats, n'est-ce pas? Ouais, je suis un sentimental, voilà tout. Depuis combien de temps vous l'avez pas vu, votre cousine? Ça fait bien 2 ou 3 ans. Vous saviez qu'elle devait se marier? On se parle quelquefois au téléphone, elle a dû me le dire. Qu'est-ce que c'est exactement cette plante-là? Un lantanier. Un lantanier? Jamais entendu parler de ça. Non, les revendeurs l'appellent boule de neige. Ah, boule de neige. Ah oui, je vois, oui. Votre cousine m'a dit avoir reçu samedi une boîte de chocolat. Elle a pensé que c'était vous qui lui envoyiez pour son anniversaire. Or, ces chocolats avaient été empoisonnés par un insecticide spécialement conçu pour les plantes vertes. Monsieur Bergman en a mangé un et il est mort quelques minutes plus tard. Votre cousine dit que 2 jours après, elle a reçu une autre boîte de chocolat qui, cette fois, n'était pas empoisonnée. Et ce second envoi était accompagné d'un mot de vous. Ce que vous racontez m'a l'air assez difficile à comprendre. J'ai jamais envoyé une boîte de chocolat empoisonnée à Alice. Il me semblerait complètement absurde d'envoyer à quelqu'un des chocolats empoisonnés et puis après de lui envoyer encore d'autres chocolats. Ah, je ne trouve pas que ça aurait été absurde, mais plutôt astucieux, en fait. On apprend grâce aux journaux que la personne qui était visée a survécu et on lui envoie une seconde boîte tout à fait inoffensive. C'est très logique et très adroit, vous le reconnaîtrez. Au revoir, monsieur Sello. Merci de votre aide. Bonsoir, madame Sello. Bonsoir. Tu as l'air à cran. Mais oui, tu te rends compte. Ce Custer. Qui? Mais oui, ce commissaire. Il est venu me voir au bureau. C'est quand même incroyable. Alice Sello? Allô? Allô? Qui est à l'appareil?
Alice, téléphone. Vera, réponds pour moi, s'il te plaît. Allô, oui, j'écoute. Alors, qui c'était? Je ne sais pas, on a raccroché. Oh non, cette fois, je commence à en avoir assez. C'est intenable, ça n'arrête pas. J'ai des battements de cœur à chaque fois que ça sonne. Pourquoi tu n'as pas jugé utile de me dire la vérité? Je pense qu'il ne fallait surtout pas essayer de la cacher à la police. J'ai été idiote. Maintenant, les policiers croiront que tout ce que tu dis est faux. Bravo, t'as trouvé ça toute seule. Je suis pas arrivée à leur dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux? J'étais trop nerveuse. C'est si étonnant que ça. Ça n'a rien d'étonnant, mais c'est la police qu'il faudrait convaincre. Non, mais je te remercie de ton soutien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que je peux t'expliquer? De la stratégie. Essayer de comprendre les réactions de l'adversaire. Mais je t'aide autant que je peux. Dans ce cas, excuse-moi, mais tu devrais t'y prendre autrement. Oh, tu es folle. Je veux t'aider. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire? Peut-être sauter par la fenêtre, alors? Arrête. Je crois qu'il n'y a rien à faire du tout. Il ne te reste qu'à espérer que la police découvre le véritable assassin. Celui qui a voulu t'empoisonner toi. Je crois que tu ne te rends pas compte. Chaque fois que j'y pense, ça me rend folle d'angoisse. Savoir qu'il y a là, quelque part, près de moi, une personne qui veut me tuer. Parfois, je me dis que, après tout, c'est peut-être Werner qui a fait ça. Ton cousin? Il travaille au centre horticole. Il peut avoir tous les poisons qu'il veut. Mais pourquoi aurait-il voulu te tuer? Oh. Tu sais, Werner m'a autrefois juré une sorte de fidélité éternelle. Je n'imaginais pas une seconde qu'il était sérieux. Mais maintenant, il me semble qu'il était sérieux. Tu ne m'avais jamais raconté cette histoire? Quand j'ai fait la connaissance d'Alex, tout d'un coup, Werner m'a eu l'air un peu ridicule. J'ai rompu un peu plus tard. Il l'avait très mal pris, je me souviens. Quel que soit le sujet que nous abordons, nous finissons toujours par parler de ce cher Alex. Je me demande quelquefois, aurions-nous été plus heureuses si on ne l'avait pas rencontré? J'aurais pas été plus heureuse. Parfois, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, je ne pourrai plus jamais être avec un autre homme. Bonsoir, Madame Sello. Bonsoir. Vous pouvez entrer une minute? Je vous en prie. Excusez-nous. Oh, vous avez de la visite. Oui, je suis avec mon amie Vera, vous la connaissez? Mais bien sûr. Bonsoir, Madame Bétisset. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Madame Sello, j'ai un mandat nous autorisant à fouiller les lieux, ce dont je vous prie de m'excuser. Mais pourquoi? Oh, rien de très sérieux, un travail de routine. À moins que ça ne vous dérange, mon collègue Reimann aimerait faire le tour du propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Je m'apprêtais à me coucher, j'ai eu une journée très fatigante. Bah, moi aussi. Non, ce sera pas long. On pourrait commencer par la cuisine. Où se trouve la cuisine, s'il vous plaît? Elle est de ce côté. Madame Sello, j'aimerais que vous assistiez à la perquisition. Voulez-vous venir avec nous? Et qu'est-ce que vous faites dedans avec ça, Madame Sello? Qu'est-ce que c'est que ce flacon? Je vous jure que je ne l'ai jamais vu avant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Si on se réfère à l'étiquette, il s'agit d'un puissant insecticide, autrement dit d'un poison violent. Ce serait celui qui... Je peux vous jurer sur ce que j'ai de plus sacré que ce matin encore, il n'y avait aucun flacon dans le placard. Je ne vois pas comment il peut être là. Vraiment, je ne vois pas. Croyez-moi, je ne comprends rien à cette histoire. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, madame. Vous êtes bien Madeleine Vernagen? Oui. Mon nom est Custer, de la brigade criminelle. Je peux vous parler un instant? Ça devient une habitude, entrez. Merci. Vous ne voulez pas vous asseoir? Merci beaucoup. Vous voulez quelque chose, un bonbon? Non, merci, pas de bonbon. Comment saviez-vous que j'étais venue ici? Nous savons toujours où vous êtes. Comme c'est passionnant. Je n'avais rien remarqué. Est-ce que je serais une énigme pour vous? En quelque sorte. Je pense que vous serez déçu. J'avais certainement le genre de mobile dont vous rêvez, et pourtant l'idée de tuer Alex ne m'est pas venue. Vous pourriez dire cette phrase tout en l'ayant tué. C'est évident. C'est exactement ce que j'aurais dit. Je me doute que la frustration vous guette. Vous avez sous la main une personne suspecte et il n'y a aucune preuve contre elle. Ne vous faites pas de soucis au sujet des preuves, ça va venir. Je peux vous demander ce que vous faisiez ici? Des comptes. Pardon? Je faisais des comptes. En fait, je faisais ceux d'Alex, voyez-vous. Vous héritez de M. Bergman? Oui. Il croyait peut-être qu'il était immortel. En tout cas, il n'a pas fait de testament. J'étais mariée avec lui tout à fait légalement et il n'avait pas de famille. Voilà qui vous semble agréable. Alex avait beaucoup plus d'argent que je ne croyais et il a investi sur des valeurs très sûres. Madame Bergman, tout cet argent qui va vous revenir parvient de femmes qui n'avaient pas les moyens d'aider financièrement votre mari. Mais je n'y peux rien si elles ont voulu le faire. Personne ne les forçait et elles paient la rançon de leur faiblesse. Mais ce sont des faiblesses dont vous étiez également atteinte, si je ne me trompe. Je dois l'avouer. Et c'est pourquoi je suis si contente qu'Alex me restitue à l'occasion de sa mort pratiquement autant d'argent que ce qu'il m'a coûté de son vivant. Et immédiatement, vous vous dites, eh, voilà une raison de plus de l'empoisonner. Ça, alors, vous m'enlevez les mots de la bouche. Puisque je vous ai trouvé ici, c'est que vous avez une clé, comment ça se fait? J'estime en avoir entièrement le droit, commissaire. Cet appartement est à moi. C'est moi qui l'ai acheté, le mobilier aussi. Alex avait le droit de s'en servir, c'est tout. Et évidemment, vous êtes parfois venu le voir ici. Oui. C'était pas si facile que ça de se déshabituer d'Alex. Il avait toutes sortes de qualités. Peut-être cette situation engendrait chez vous un dilemme névrotique. C'est certain. Encore une chose que son décès a résolue. Et encore une raison que j'avais pour le tuer. Mais ça ne vous avance à rien. Bonsoir, ma chérie, tu vas bien? Bonsoir. J'avais déjà renoncé à ta compagnie. Je sais, il est bien tard, excuse-moi, tu veux. Eh bien, donne-moi ton manteau. Eh ben non. Non? Je te sers un verre? Tu veux un petit gâteau? Non, j'ai quelque chose d'autre à te proposer. Ah, quoi donc? Tu veux sortir avec moi ce soir? Sortir à cette heure-ci pour aller où? Oui, à la taverne des derniers romantiques. Je suis assez romantique, mais sans doute pas la dernière. Tu caches bien ton jeu, alors on y va? Sortie professionnelle? Oui. Je t'ai parlé de l'affaire Bergman, je crois. Juste avant de mourir, il avait donné rendez-vous à quelqu'un à 10 heures précisément, là, à la taverne des derniers romantiques. Rendez-vous avec une dame que j'aimerais rencontrer. Je me prépare, j'en ai pour une seconde. D'accord. Et dis-moi, comment tu vas la reconnaître? Elle lui a écrit qu'elle serait assise à une table portant l'écriteau Venise. Grand monde à Venise. Quel malheur si elle était tombée dans la lagune. Il est déjà 10 heures? Et 10h02. Elle peut encore venir. Au fait, que devient Alice? La police l'a pas encore coffrée? Non, mais tu rigoles. Personne n'a aucune preuve contre elle.
c'est elle, j'en suis sûre. Tu crois pas que c'est évident, toi? Rien n'est évident tant qu'il n'y a pas de preuve à l'appui. Alice était aussi jalouse qu'une tigresse. Et Alex, pas tout à fait un ange. Elle a sûrement découvert un truc qui lui a déplu. Oh, j'en sais rien. Lucie, je te laisse un moment. Vous voulez Las Vegas? Une seconde, je vous le passe. Bonsoir, Gisela. Oh, salut Vera. Dis donc, sois gentille, mets-moi en communication avec Stockholm. Stockholm? De quoi il a l'air, ton Suédois? Un peu très cultivé, mais un grand blond. Je crache pas sur les grands blonds. Ça y est, t'es branché. Oui? Oh, un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi. Et bonsoir. Allô, commissaire? Ici Vera Mathisen. Mathisen. C'est ça, oui, je suis l'amie, c'est ça. Puis-je prendre la liberté de venir vous voir un instant? D'accord, je viens. À tout de suite. Salut. Accroche-toi, ton Suédois. S'il est blond, surtout. Bonsoir. C'est Madame Mathisen. Bonsoir, madame. Mais restez pas debout. Merci. Voulez-vous prendre un verre avec nous? Non, merci. Alors, vous êtes toute seule? Oui, je vous dérange peut-être. Non. Je voudrais surtout qu'il n'y ait pas de malentendu. Comme vous le savez, Alice Sello est ma meilleure amie. Oui. Mais j'ai l'impression qu'elle est loin de dire toujours la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, j'ai eu aussi l'occasion de le constater. Est-ce que vous saviez que Alex Bergman lui a soutiré 10 000 marques? Et ça, on le savait aussi, oui. Ah, Alice... Enfin, c'est Alice qui vous l'a dit? Non, on a trouvé un avis de versement en regardant les papiers de Bergman. Alice travaille dur et n'a pas un salaire élevé. Comme je la connais, je pense que ça a dû lui faire un drôle de choc quand elle a su ce qu'elle perdait. Ça ne serait pas surprenant. Même si Bergman n'avait pas trouvé la mort, elle n'aurait jamais revu la couleur de son argent. Vous croyez? Oui, elle s'était bercée de fausses illusions. Elle croyait qu'il allait l'épouser. Ça ne m'étonne pas. Alice sait ce qu'elle fait. Elle a sûrement découvert quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle se faisait avoir. Comment? Escroquer? Escroquer, c'est ça. Elle se faisait escroquer son argent. Il ne fait aucun doute qu'Alice en avait parfaitement conscience la semaine dernière. C'est elle qui vous l'a dit? Ah non. Non, elle ne m'a rien dit du tout. Enfin, ça se voyait sur son visage. Ça sautait aux yeux, elle savait. Et vous pensez que ce serait peut-être le mobile qui l'aurait incité à vouloir se venger de Bergman? Il l'a empoisonné? Ah non. Oh, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Pensez alors. Ah non, je ne pense rien de tel. Et jamais ça ne m'était venu à l'idée. Vous avez du mal à comprendre ce que j'ai dit. Oh, pour moi, ce serait très désagréable si vous vous imaginez que je suis venue dire du mal d'Alice dans son Un dos. instant, excusez-moi. Je vais vous abandonner quelques instants. La gondole est au port avec sa passagère. Je vois, d'accord. Bonsoir, chère madame. Puis-je m'asseoir un instant à votre table? Non, pas ce soir. J'attends un ami, il ne va pas tarder. Oui, et je sais. Alors c'est vous le jeune homme solitaire dont parlait la petite annonce? Non, je suis pas solitaire. Celui qui a écrit l'annonce ne peut hélas pas venir ce soir à son rendez-vous. Ah, et pourquoi? Est-ce que vous avez lu les articles sur l'affaire Bergman? Oui, je crois que c'est cet homme... Enfin, on soupçonne sa fiancée d'avoir voulu le tuer. Exactement. C'est lui qui a écrit l'annonce et qui devait venir. Dans l'annonce, il était dit que
le mariage n'était en aucun cas exclu? En réalité, Alex Bergman était marié. Et ça, évidemment, il ne le disait pas à ses nombreuses fiancées, bien sûr. Peut-être désirez-vous vous en aller maintenant? Oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vais vous reconduire. Madame, monsieur. Non, cette dame s'en va. Elle est souffrante. Et mon pourboire. Commissaire Custer, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous lui voulez au commissaire? Il faut absolument que je lui parle, tout de suite. Et vous croyez qu'on dérange les gens comme ça? À votre avis, madame, quelle heure peut-il être? C'est très important. Il s'agit du meurtre de Monsieur Bergman. Je dois parler tout de suite au commissaire. Il faut que je parle tout de suite au commissaire. Bien, donnez-moi votre numéro de téléphone, madame Sello. 732. Oui. 27. Oui. 43. Oh, c'est d'accord, je vais réveiller le commissaire et s'il veut vous parler, il vous rappellera tout de suite. Monsieur Custer, écoutez. Dans le tiroir de ma table de nuit, je viens de trouver une seringue. Vous m'avez dit que le poison avait été introduit dans le chocolat à l'aide d'une seringue. Non, elle n'était pas là. Je ne sais pas d'où elle sort. Mais ce que je sais, c'est que si ça continue comme ça, je vais devenir folle. Je deviens folle. Excusez-moi, monsieur Custer, mais il fallait que je vous le dise tout de suite pour qu'on ne croie pas que c'était moi qui ai mis la seringue dans le tiroir. Oui, votre assistant avait regardé, j'en suis sûre. Vous le savez bien. Vous vous en souvenez, commissaire? Oh, vous vous en souvenez? Monsieur Custer, je ne sais plus que faire. Je suis à bout. Cette fois, je n'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Est-ce que vous me comprenez? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer le tiroir de la table de nuit et oublier tout ce qui est arrivé. À quelle heure partez-vous à votre bureau demain? Bon, je serai chez vous une demi-heure avant. C'est ça. Essayez de passer une bonne nuit.
Bonjour, Madame Mathisen. Vous attendez. Alice est là. Nous avons rendez-vous. Votre ami ne rentre jamais entre midi et 2 heures, vous le savez bien. Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai apporté? Que voulez-vous dire? J'aimerais savoir ce que vous avez dans votre sac. Permettez? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Il n'y a rien. Ça ressemble à quoi, ça? Ah ben oui, je me suis acheté ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Mais quand vous avez faim, vous mangez des chocolats. Je suppose que vous allez croire qu'ils sont empoisonnés. Vous vous trompez. Et je vais vous le prouver tout de suite. Lâchez-moi! 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 Non! Quand vous serez raisonnable, je vous lâcherai. Voilà, je suis raisonnable. Tout à fait raisonnable. Vous aimiez Alex Bergman plus que tout au monde. Il était toute ma vie. Il fallait absolument qu'il me revienne. Ah, Alice, là. Elle l'a tué. C'est elle qui l'a tué. Maintenant, celle qui l'a tué, c'est certainement pas elle.